Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue 100% Femmes encore une fois. Nous sommes chez vous. Demain, c'est le week-end, mais on prendra le temps de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons la grâce, l'honneur et le privilège de recevoir un professeur de technique hôtelière, Madame Tano Annick Mireille, avec qui on parlera de sa vie, ses expériences, ses joies, ses peines. En tout cas, merci de votre fidélité à ce programme pendant que nous l'accueillons. Madame Tano, merci d'être là. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Prenez place, je vous prie. Merci. Et la famille? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Vous êtes toutes belles. Merci, c'est gentil. Okay. Pareil pour vous. Oh, on se débrouille. À côté de vous, c'est pas évident. Alors, on a juste un petit questionnaire pour mieux se connaître. Il n'y a pas de problème. Et puis, à l'écoute de ce questionnaire, on saura un peu qui est Madame Tano. Alors, est-ce que vous avez un jour préféré dans la semaine? Oh, naturellement, le vendredi. Quelle a été votre plus grande joie dans votre vie? Ben, je dirais que c'est deux événements. Voilà, je ne dirais pas un seul, mais deux événements. D'abord, lorsque j'ai eu mon concours de l'IPNET pour être enseignante, parce que ce n'était pas facile. Et puis, naturellement, la naissance de mon fils, voilà, mon premier enfant. Ouais. D'accord. Et quelle est votre principale qualité? Ben, ce qu'on me dit souvent, c'est que je suis très dévouée. Lorsque je dois faire quelque chose, je m'y mets vraiment. Jusqu'au bout. Voilà, et très bien. Oui. Et votre principal défaut? Oh, je suis impulsive. Qu'est-ce que vous aimez chez les gens? J'aime les personnes simples. Est-ce que vous ne supportez pas? J'aime pas quand on est susceptible. Voilà. Pour rien, on s'emporte. Voilà, quand on prend les choses au premier degré, quand on ne sait pas apprécier. La plaisanterie et puis lorsqu'on est sérieux, ça, j'aime pas ça chez les gens. Et qu'est-ce que vous aimez manger? Ben, c'est un plat de chez moi qu'on appelle le loco soukwe. Est-ce qu'il y a un autre métier qui vous a toujours passionné? J'ai voulu faire du journalisme au départ, depuis la terminale. Mais j'ai pas eu les moyens financiers, parce qu'autrefois, c'était pas donné à tout le monde. Hein. Voilà, les différentes écoles qu'on retrouve aujourd'hui n'existaient pas. Voilà. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays de rêve? Oui, l'Angola. L'Angola, ouais, oh, c'est magnifique. Hein? Voilà. Quel est votre artiste préféré? Constance. Et pour se détendre, vous faites quoi? Pour vous détendre? J'aime la lecture, je suis beaucoup de télévision aussi. Je regarde pratiquement toutes les émissions, tout ce qui est film, mais je suis beaucoup lecture. Alors, comme récap de notre invité, en tout cas, question de sa personnalité, le jour préféré, c'est vendredi parce que c'est la descente, le repos, le week-end et bien préparer les cours. Pour le lundi, sa plus grande joie, c'est donc lorsqu'elle a eu son concours d'entrée à l'IPNET et la naissance de son premier fils. Sa qualité principale, c'est qu'elle est dévouée pour les autres. Et puis, le défaut, impulsive. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est donc que vous soyez modeste, simple. Elle ne supporte pas les personnes susceptibles qui prennent tout au premier degré. Le plat préféré, c'est le loco soukwe. Elle a rêvé être journaliste. Le pays de rêve, c'est l'Angola. L'artiste préféré, Constance. Et puis pour se détendre, la télévision, la lecture. Je pense qu'on a bien fait le point. Oui. D'accord. Venez, on va accueillir nos deux chroniqueuses qui nous accompagnent pour cette émission. Nous avons notre rubrique mots des beautés. Et puis, Madame Relations conjugales, Stéphie. Accueillons Raïssa Zoré, qui vient pour la rubrique mots des beautés. Raïssa, dans ce magnifique boubou. Comment ça va, ma chérie? Ça va. D'accord. Madame Tano. Et puis, Stéphie Joyce, le nom que vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Elle n'est plus à présenter, cette dame. Salut ma chérie. Madame Tano. Voilà. Madame, monsieur, bonsoir. Et bienvenue. On vous souhaite déjà un excellent week-end. On aura le temps de le dire à la chute de ce temps d'antenne. Nous sommes en compagnie de Stéphie, qui nous parlera de la jalousie dans le couple. Et Raïssa Zoré, qui prendra plaisir à vous parler de vos crèmes beauté, mesdames, exfoliez-vous. Raïssa, c'est ça, j'ai bien dit. Hein? Et nous sommes avec beaucoup de plaisir avec un professeur de technique hôtelière, Madame Tano, qui nous accompagne pour cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, Madame Tano, vous êtes mariée depuis combien de temps?
Ben, depuis, je ne dirais pas depuis, mais ça va faire 10 ans. Wow. Voilà, depuis 2008, légalement, depuis 2008. D'accord. Alors, combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Combien de garçons, combien de filles? 2 garçons, une fille. Voilà, qui vient en premier? C'est un garçon, la fille est au milieu, et puis c'est-à-dire un aîné, une cadette et un benjamin. Alors, racontez-nous un peu comment vous avez rencontré votre époux. Waouh, ça c'est une histoire qui va faire un peu rire parce que j'étais très jeune. Hein. Je l'ai rencontré dans mon quartier, il habitait mon quartier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il a un peu quelqu'un qui est très réservé. Mais je crois qu'il y a de cela 20 ans bientôt, hein, parce que c'était en 99, voilà, juste avant les événements qu'a connus notre pays. Et puis bon, naturellement c'est parti comme ça. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? D'abord le physique. Le physique, c'est un bel homme. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était très intelligent, qui avait la tête sur les épaules, qui avait des projets, qui savait ce qu'il voulait. Voilà. Dans votre parcours, est-ce que tout a été rose? Il y a eu des moments non, pas du tout, pas du tout, Christelle. Il y a eu des moments difficiles. Je prends un exemple, l'obtention du bac, ça n'a pas été facile. Dans ma famille, tout le monde sait que ça a été très difficile. Mais je n'ai pas laissé tomber. Combien de fois vous avez fait le bac? J'ai passé le bac 4 fois. 4 fois, wow. Voilà, j'ai passé le bac 4 fois et c'est la 4e fois que je l'ai eu. Je ne le dis pas avec fierté. Et ce n'était pas parce que j'étais nulle aussi. Hein. Voilà, mais qu'est-ce qui s'était passé alors? Ben, je peux dire que ce n'était pas des coups de chance aussi, parce que je n'étais pas très nulle. La première année, il y avait la naïveté, il y avait l'amusement, on se disait bon. Et puis après, c'était plutôt la chance qui n'était pas de mon côté, je peux dire ça comme ça. Mais la 4e fois, ça marchait. Alors, qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer après 4 échecs? Parce que je ne voulais pas qu'on dise que j'étais nulle. 3 échecs du moins. Ouais. Voilà, je ne voulais pas entendre ça, parce que je savais que je n'étais pas nulle. Et souvent, la 3e fois, par exemple, j'ai échoué carrément à 1 point. Wow. Donc ça m'a... Ça déstabilise. Voilà, ça m'a déstabilisée, mais je me suis encouragée. J'ai dit, bon, pour faire honneur à mon père, je vais le faire, parce que mon père est quelqu'un... Vous êtes encouragée. Voilà. Vous n'avez pas attendu qu'on vous encourage. Non, pas du tout. Très bien. Pas du tout. Donc ça a été une époque assez douloureuse, assez difficile pour moi. Nous, on retient qu'au bout de l'échec, il y a forcément le succès. Oui, bien sûr. Il ne faut jamais se décourager. Bien sûr, parce que je suis sortie de nulle part, hein, je peux le dire ainsi. Hein. Parce qu'avant d'être fonctionnaire aujourd'hui, j'ai connu des moments difficiles. Hein. J'ai fait des petits commerces à gauche, à droite. Ah bon, comme quoi, par exemple? J'ai vendu de l'eau. J'ai vendu de l'eau en sachet. J'ai fait des jus à la maison. J'ai vendu la friperie. Et c'est en étant dans le commerce de la friperie que j'ai passé mon concours, parce que j'avais mes diplômes. Et j'avais travaillé dans des endroits aussi. Hein, voilà. Donc, ça n'a pas jamais laisser les bras comme ça. Il faut voilà, ça n'a pas été rose. Et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. La vie n'est pas, c'est pas linéaire. Voilà, c'est pas aussi rose. Il faut se battre. Et puis bon, voilà, sortir du lot. C'est très bien. Et Stéphie, on te donne la parole. Elle va nous entretenir, madame, monsieur, sur la thématique de la jalousie dans le couple. Stéphie, on t'écoute. Alors, il faudrait savoir que la jalousie est quelque chose de naturel, que toute personne normalement constituée devrait éprouver au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas malsain de manifester ce sentiment, mais ce qu'il est, c'est la façon dont on le manifeste justement. Si l'amour fait naître la jalousie de temps en temps, il faudrait savoir que la jalousie excessive est un véritable tue-l'amour. Alors, il faut éviter les choses suivantes. Ne pas se torturer l'esprit à longueur de journée lorsqu'on constate qu'il y a une infidélité de la part de monsieur et tout. Ce n'est pas à l'autre que vous faites du mal lorsque vous passez votre temps à penser à ce qui arrive, c'est plutôt à vous-même. Et puis, c'est une perte de temps et d'énergie. En fait, on imagine des choses, mais est-ce que c'est souvent vrai? Souvent, c'est pas vrai. Souvent, c'est pas vrai. C'est le fruit, comme on l'a dit, de l'imagination. Voilà, mais ça part toujours d'un indice, c'est quelque chose. Voilà, il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà, tout à fait. Alors, ça peut rendre malade. La jalousie, ça peut rendre malade. Donc, il faut éviter et toujours penser à soi dans ce genre de situation. Alors, il faut éviter de surveiller sans arrêt votre partenaire. Souvent, on constate que... On sait, par exemple, avec qui monsieur sort, avec qui monsieur fricote et tout. Et il peut arriver qu'on rencontre la personne. Bon, souvent on échange, il y a des échanges, mais il faut éviter au maximum d'en venir aux mains. Il faut éviter, dans la même veine, il faut éviter les scènes en public. Il faut éviter de crier, il faut éviter de montrer que c'est nous qui sommes la titulaire et que l'autre n'est rien, non. Il faut encore une fois garder votre calme.
Alors, en ce qui concerne les conseils, si vous-même, vous n'arrivez pas à prévoir vos réactions, il est tout à fait évident que ce ne soit pas le cas pour votre partenaire qui s'est laissé aller à quelques infidélités. Alors, ce n'est pas une façon pour moi d'excuser l'infidélité, mais c'est une simple question de logique. Il faut savoir avoir la maîtrise de soi. Ne cassez pas tout dans la maison, s'il vous plaît. Par jalousie excessive, souvent, on casse la télé, on casse les assiettes et tout. Une fois que vous vous serez réconciliés, il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus de voiture, il n'y aura plus rien. Vous allez aller ensemble faire les magasins. Pour remeubler la maison, ok. Alors ensuite, on peut manifester de la jalousie dans le plus grand respect, voilà, sans perdre l'estime de soi et sans manquer de considération à celui qu'on prétend aimer. Parfois, rien que par la manière de regarder votre partenaire, il peut comprendre que vous n'aimez pas certaines choses. Optez pour un dialogue serein avec votre partenaire, c'est important, mais à tête reposée, dans le calme. On ne peut pas régler les choses en criant, en menaçant et tout. Donc, tête reposée, calme, sont vos plus grands amis. Enfin, continuez de prouver votre amour, votre dévouement. Malgré tout, faites de votre maison un havre de paix pour que votre partenaire, justement, regrette ce qu'il a eu à faire et qu'il ne le fasse plus du tout. En tout cas, on espère. Mais encore une fois, la jalousie, ce n'est pas du tout une excellente chose pour un couple. C'est vrai qu'on le supporte de part et d'autre, mais il faut savoir raison garder et puis trouver toujours les moyens les plus calmes pour résoudre les problèmes du foyer. Voilà. D'accord. Madame, tu as nos réactions? Je pense qu'elle a tout dit, mais j'en rajouterais pour dire que quand on aime, on est jaloux, c'est tout à fait normal. Voilà, celui qui dira que je ne suis pas jaloux, c'est faux. Mais c'est la manière d'exprimer la jalousie, comme elle a dit tout à l'heure, qui n'est pas bonne. Voilà, il ne faut pas le faire avec colère. Pas de scandale. Voilà, pas de scandale. Pour celles qui ont un sang-froid, bien sûr. Voilà. Et celles qui ont le sang chaud? Ben, faut pas le faire. Boire de l'eau glacée. Il y a des conséquences après. Vous cassez tout dans la maison, eh ben ça sera des dépenses. Parce que c'est dans la même maison que vous allez revivre. Voilà, ça sera toujours des dépenses pour vous encore. Ben, en tout cas, soyez calmes et sereins dans vos foyers, puis rassurez. La confiance, ça ne se décrète pas. Voilà, c'est un comportement qu'il faut adopter pour rassurer l'autre. Point. On avance. Alors, pourquoi avoir choisi du moins de faire des études de technique hôtelière? Ça vous a toujours passionné? Ben, j'avoue que je n'ai pas choisi. J'ai pas choisi, j'ai été orientée après le bac. Voilà, je voulais vous auriez pu en ressortir? Ben, j'ai aimé à la suite. À la suite. Il faut être honnête, j'ai aimé à la suite avec les stages pratiques dans les différents hôtels de haut standing. Bien sûr. J'ai aimé parce qu'accueillir un client, sourire comme vous le faites là, c'est quelque chose, c'est du beau. Et avec votre beau sourire. Ah, merci. Je ne savais pas que... Madame voilà, donc c'est intéressant après. Vous appréciez. Et puis bon, dans le domaine de l'enseignement aussi, ça fait du bien quand on donne le savoir. Et puis... on se sent valorisé de voir que... Voilà, on retrouve ces étudiants un peu partout dans les hôtels quand vous allez quelque part. Hier, j'avais une rencontre avec quelqu'un dans un hôtel et puis je rencontre une étudiante qui vient, madame, vous m'avez enseigné. Je dis, mais attends, vous, avec vous, on ne peut même pas se cacher dans même... Voilà, je vais dans un hôtel, là, juste rencontrer quelqu'un, tu es encore là. Et puis bon, ça fait plaisir. La technique hôtelière, c'est quoi? Parce qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est? Ben, la technique hôtelière, c'est tous les métiers de l'hôtellerie. Hein. C'est la restauration, c'est l'hébergement. C'est que moi, je fais précisément au niveau du lycée hôtelier. Voilà, c'est ce que j'enseigne. Je n'enseigne pas la restauration, mais j'enseigne plutôt l'hébergement. L'hébergement, ça regroupe la réception, la conciergerie, la caisse, la réservation, le hall étage, comme vous le dites. Voilà. Donc, c'est un peu cela. C'est tous les métiers de l'hôtellerie, de l'hôtel, pardon. C'est vrai que c'est tous les métiers, mais qu'est-ce qui vous accroche, vous? Ben, c'est là où je suis. L'accueil, la réception. Ça, j'aime beaucoup. J'aime accueillir un client. Avec le client. Il faut faire très attention. Voilà, parce que vous êtes comme un miroir pour les clients. Et vous êtes celui qui apporte l'image positive de l'hôtel. Vous apportez vraiment une image positive. Voilà, parce que si vous avez mal accueilli un client qui est prêt à mettre peut-être, je ne sais pas moi, 1 million dans une suite dans votre hôtel, mais tout de suite, quand il part chez le voisin.
comme on dit chez Et nous. c'est quoi l'accueil? Comment accueillir? Ben, l'accueil, c'est tout un tout. Hein. C'est d'abord la tenue, la prestance, la propreté même d'abord, de la tête aux orteils. Et puis, c'est aussi le sourire. C'est un élément très important, le sourire. Souvent, on me dit, je souris beaucoup. Je dis à mes étudiants, j'ai appris à le faire. Voilà, donc c'est ça. C'est comment parler aussi aux clients. Parler au client, donner une certaine assurance au client. Lorsque le client a réservé, Madame Melej, Christelle a réservé dans votre hôtel, elle arrive... Une suite. Hein. Une suite, oui, voilà, de 1 500 000. Oui, ma chérie. Voilà. Et elle arrive le matin. La manière dont vous allez accueillir Madame Melej sera déterminant pour qu'elle soit à l'aise dans votre hôtel. Et ça, c'est ce qu'on enseigne aux enfants. D'accord. Voilà, et quelle est votre relation avec la gente masculine du corps enseignant dans ce domaine-là? Oh, ça va. Je pense que ça va. Ce sont nos dévanciers. Voilà, nous ne sommes pas nombreuses dans cette branche qui est la réception. Mais les hommes sont plus nombreux, mais ça va. C'est des relations très fraternelles, quoi. Ça va. D'accord. Ben, on va juste faire une pause et aller à Raïssa. Raïssa Zoré. Rebonsoir, ma chérie. Rebonsoir. Comment ça va? Avec ce beau boubou que tu as. Mesdames, exfoliez-vous. Oui, mesdames, exfoliez-vous parce qu'on a remarqué que des femmes se plaignent en disant ma crème n'agit pas, j'ai utilisé un produit, ça fait tel nombre de temps, donc je ne vois pas les effets. Donc je vais changer. Je vais changer. Surtout ne changez pas. Surtout ne changez pas. Parce que le problème n'est pas... la crème ne fait pas le problème. Il faut vous exfolier. Il faut vous habituer à exfolier la peau. Quels sont les différents types d'exfoliation, Raïssa? Peeling, sablage ou encore gommage. D'accord. Essaie de nous expliquer un peu. D'abord, je vais dire pourquoi il est important de se gommer la peau. Donc, il est important parce que la peau a besoin d'être exfoliée pour désobstruer les pores. Des fois, on a des plaques qui apparaissent dans les pores. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Hein. Donc, il faut un gommage pour enlever tout ça, oui. Donc, nettoyer la peau en profondeur. Il faut également activer la microcirculation sanguine pour favoriser vraiment l'exfoliation de la peau. Donc, des fois, quand on gomme, on nous dit toujours de gommer en mouvement circulaire. Bien sûr. Parce que ça active la microcirculation sanguine. Voilà. Ensuite, la peau a des fois du sébum. Donc, on a remarqué que des fois, quand on finit de se laver, on remarque que dès qu'on est, je pense, dès qu'on est en contact avec le soleil ou dès qu'on a transpiré un tout petit peu, on a le visage qui brille, en fait, surtout au niveau de la zone T du visage. Tout à fait. La zone T, on rappelle le front, le nez et le menton. Voilà. Donc, s'exfolier la peau réduit la surproduction de sébum sur les peaux grasses, également sur les peaux mixtes. Voilà. Et puis, vous allez voir que le résultat est magnifique. Le teint sera lumineux, la peau est plus nette et surtout, votre grain de peau, il va s'affiner. Et puis, vous gagnerez quand même une teinte de plus. Voilà. En plus, oui. Alors, quel type de gommage on doit privilégier pour le corps et le visage? Pour le corps, je dirais toujours le corps est la partie la plus compliquée. Parce que autant le visage est sujet à de bons résultats dès qu'on utilise un produit, le corps, des fois, il faut insister. Donc, moi, je préconise la technique du sablage, donc le sel de mer, le sel marin. Donc, c'est un commerce. Hein. Ce sont des produits qui viennent des pays asiatiques. Ce sont eux qui ont découvert cette magnifique façon de se gommer. Donc, on en trouve avec du citron, de la papaye, du lait, du tamarin, tous les produits naturels que vous pouvez trouver. Pour tout type de peau. Hein. Pour tout type de peau. Ou encore, si c'est compliqué pour vous, vous utilisez juste le sucre roux. Sucre roux. Le sucre roux, ok, voilà, d'accord. Que vous mélangez avec du miel, mesdames, et puis voilà, résultat parfait. Voilà. C'est pour le visage. Hein. Non, le corps. Le corps, parce que le visage, c'est de gros grains. Oui, oui, je voilà, connais donc, mais quand même, par contre, le sucre roux, on peut l'utiliser pour le visage. Bon, et le corps aussi. Parce que je disais tantôt, on a parlé du gommage au café. Dans le gommage au café, il y a du sucre roux. Alors, est-ce qu'il y a un petit tips avant un gommage? Oui, il faut être dans une pièce chaude. Voilà. Par exemple, les Marocains, par exemple, pour faire le hammam, on se met dans une pièce chaude. Pourquoi la pièce chaude? Parce que ça ouvre les pores. Ça ouvre les pores. Donc, quand on fait un soin de visage, vous allez voir qu'on vous passe la vapeur chaude parce que les pores s'ouvrent. À ce moment-là, on peut passer tout type de soins. Donc, c'est pareil que pour le gommage. À la maison, ce qui serait plus facile de faire, c'est de mettre un seau d'eau chaude dans la douche, de fermer la porte de la douche. Et les fenêtres également. Et les fenêtres également. Puis, donc, ça va humidifier la pièce et tout. La vapeur aussi va se répandre dans toute la pièce. Et puis vous rentrez, vous commencez. Donc quand vous allez rentrer, vous allez commencer à transpirer, c'est clair. Et dès que vous transpirez, vous commencez à vous gommer. Quand vous ressortez,
prenez la peine, avant de finir votre gommage, de vous laver avec, d'abord de vous laver, de vous rincer plutôt, avec l'eau chaude, l'eau tiède, pardon, et puis également de vous rincer avec de l'eau froide. Parce que l'eau froide va contribuer à refermer les pores. Parce que des pores qui ne sont pas refermés sont sujets à beaucoup d'irritations. Évidemment, tout rentre. Des fois, la poussière, les boutons, des taches aussi, oui, et puis voilà. Donc, n'accusez plus vos pommades, mesdames, exfoliez-vous. D'accord. Alors, Madame Tano, je la vois qui dit fait comme ça. Ben, je suis un peu épatée parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je le fais rarement, donc je pense que j'ai bien suivi ses conseils. Je vais m'exfolier, c'est ça? Oui, oui. Alors, on est donc pratiquement à la fin de l'émission, mais on a juste quelques petites questions pour mieux encore se connaître. En tant que femme, est-ce que vous êtes arrivée à votre top où vous vous dites, j'ai encore des échelons à gravir? Non, non, je suis encore, j'allais dire au milieu, pas du tout. J'ai encore des échelons à gravir parce que dans ma carrière, il y a d'autres choses. Hein. On ne s'arrête pas à la craie en main. On peut être censeur, on peut être inspectrice et tout. Je pense qu'on peut être même directrice. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai encore du chemin. Pourquoi pas directrice d'un réceptif hôtelier de plusieurs étoiles, plusieurs étoiles, 5 étoiles. Bien sûr. Est-ce que vous avez le temps pour votre famille? Parce que je suppose que votre métier est prenant. Ben oui, parce que le métier d'enseignant, chez nous, c'est l'enseignement technique. Hein. Donc, on ne bosse pas pratiquement tous les jours. Tous les jours, on a peut-être 3 ou 4 jours sur 5. Ah, d'accord, c'est magnifique. Voilà. Donc, j'ai du temps pour ma famille. On a toujours du temps pour sa famille. C'est vrai qu'on me reproche ça souvent, mais j'ai du temps pour ma famille quand même, je pense. D'accord. Ben, si on vous reprochait, essayez de donner encore plus de votre temps. Ben, d'accord. Alors, un conseil aux femmes qui nous regardent, qui ont peut-être un rêve à accomplir, mais je voudrais dire qu'en tant que femme, il faut se battre. Il faut se battre. Je reviens là-dessus pour dire que je n'ai pas eu une enfance facile. Voilà, je n'ai pas eu une enfance facile. Je suis d'une famille modeste. Et donc, je me suis battue parce que tout le monde pensait que j'allais être la petite fille ratée. Ça, je le dis ouvertement. Tout le monde pensait que j'allais être la petite fille ratée, mais je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible, il faut que j'y arrive et tout. Donc, il faut se battre. Quel que soit le niveau où vous êtes, il faut se battre. Pour ceux qui passent des concours, parce que moi, je suis enseignante, je sais combien de fois le concours de la fonction publique, c'est pas facile. Mais il faut se battre, il ne faut pas désespérer. Parce qu'on a tendance à dire, je connais personne, ça s'est passé, c'est révolu, comme on le dit. Donc, il faut se battre à tous les niveaux. Si vous êtes commerçante, il faut exceller dans le commerce. Être la meilleure des commerçantes. Voilà, être la meilleure. Si vous êtes enseignante aussi, soyez il faut exceller. Voilà, il faut aller au-delà de la craie, comme on dit chez nous. Il faut sortir de la craie et puis bon, aller au-delà. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup, Madame Tano. J'espère que vous avez pris du plaisir à être avec nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben nous aussi, n'est-ce pas, Stéphie? Bien sûr. Voilà. Je voudrais juste faire un petit coucou à mes enfants. Oui, bien parce sûr, que je sais qu'ils vont sautiller comme ça devant la télévision. À Isaac, Samuel et puis David. On va se lever, on a terminé l'émission. Mais on va terminer cette émission avec en danse. Hein. Oui. Oui. On danse. Je ne sais pas le faire, mais j'aime bien, mais je ne sais pas le faire. Et là, on part en pays BT, Stéphie. On ne va pas à Daloa. T'inquiète. Ah bon? Non, venez. Ah, okay. On ne part pas à Daloa, Stéphie. Là, on part à Kakredou. À Kakredou, c'est... Ah, le fameux Kakredou. À Kakredou, c'est à 7 km de Gagnoa. Ce nom me dit quelque chose. Non, non, du village de Ménécré. Ok, d'accord. Ok. Oh yes, ok. Yes, oui. Voilà. D'accord. Il dit Kakredou, après le cimetière. Ok. Voilà. Oh, d'accord. Donc vous êtes de Kakredou? Oui. Oh my God. D'accord. Donc elle va danser un peu sur un son de Série Simplice. Cette chanson tube. Ato Boigny. Non, pas du tout. Ah ben vous m'accompagnez, hein, parce que là, ça va... Quoi? Vous m'accompagnez. Là, ça va. Sinon, ça va paraître... Allons-y, comment on fait? D'accord, on fait comme ça. Tout doucement. C'est la femme BT, hein? Voilà, la femme BT qui a réussi. C'est puis tu as réussi aussi. J'ai réussi aussi. Oui, bien sûr. Non, en fait, c'est ce qu'on dit, hein. Bien c'est sûr. pas vrai. Mais nous, on est nuls. C'est mon mieux la terre. Voilà. Stéphie, elle est vraie pas. Cette fois-ci, elle se retrouve dedans. On n'a pas à quoi ici. Voilà. Ok. Ok, merci. En tout cas, c'est gentil. Non, on n'a pas J'aime fini de bien ce danser. morceau. On n'a pas fini de danser. Quoi? D'accord, on va y aller alors. Elle n'a rien laissé. Hein. Donc maintenant, voilà, vous êtes à nous, vous êtes à Nîmes maintenant. Hein. Donc, on va faire comme ça alors. Voilà,
En tout cas, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, on vous souhaite déjà un très bon week-end. Merci, à vous pareillement. Et vous aussi, un bon week-end à vous, madame, monsieur. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. À 22h30, il y a le replay, la rediffusion. Remerciements donc à Spiral pour le décor. Remerciements à Fatim F Fashion pour la coiffure que nous avons. On se retrouve lundi, les filles. Par la grâce de Dieu, d'ici là, portez-vous bien pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye.